Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, bonjour à toutes et à tous, 11h05, bienvenue en ce lundi matin, lundi 18 septembre, un petit peu pluvieux sur Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais nous allons avoir vraiment le soleil dans les cœurs avec de belles personnes qui sont sur notre plateau, qui préparent un festival connu, reconnu, bien au-delà de nos frontières du département ou de notre territoire, c'est le festival des Nuits Romantiques. Comment ne pas parler de ce festival qui a fait ses preuves, qui est voilà, comme je disais, connu, reconnu pour sa qualité musicale. Et donc, on va en parler avec des invités, mais avant tout ça, je ne saurais commencer sans accueillir celle que le monde entier nous envie, mais c'est nous qui l'avons. Christine Saint-Agne, ma co-animatrice du jour. Bonjour, la reine Christine. Bonjour mon cher Jean-Pierre, bonjour Geneviève, bonjour Philippe, qui nous font le plaisir. On va les présenter dans quelques secondes. Christine Saint-Agne, que vous connaissez, je voulais, en commençant cette émission, lui transmettre toutes nos félicitations publiquement devant vous, chers auditeurs et chères auditrices, parce que Christine Saint-Agne vient d'être médaillée. Elle a eu la médaille du tourisme et vraiment, elle nous épate à chaque fois dans notre équipe quand elle vient pour ses connaissances du territoire. Tout à fait, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort pour sa médaille du tourisme qui lui a été remise il y a quelques jours par madame la députée en personne. Christine, juste un petit mot sur cette médaille du tourisme avant qu'on parle, parce que voilà, je crois que c'est ta première émission, c'est ton premier direct depuis que tu as été médaillée. Parle-nous-en vite fait. De façon très très rapide, simplement dire qu'à l'initiative d'effectivement notre députée Marina Ferrari, il a été fait cette demande sur la base de mon parcours, mon humble parcours, hein, je précise quand même, puisque quelque part je n'ai jamais, Geneviève pourrait en témoigner, fait partie des cadres dirigeants de cette structure qui était l'Office de tourisme à laquelle je suis particulièrement attachée et finalement a été récompensé le fait qu'Aix-les-Bains et son territoire sont dans mon ADN. Et voilà. Ça s'arrête là. Tu es une amoureuse du territoire. Le lac du Bourget coule dans tes veines. Voilà, et cette Marina ville Ferrari a été sensible particulièrement. Marina et puis tellement d'autres qui pensent pareil qu'elle. Donc félicitations encore. Merci Jean-Pierre. Je ne pouvais commencer cette émission pour ce petit hommage. Merci sans beaucoup. te rendre tous les honneurs qui te sont dus avec cette belle médaille. Merci. Alors nous avons avec nous aujourd'hui deux personnalités, deux vraiment connaisseurs de la musique classique. Je vais commencer par madame, si vous le voulez bien. Notre amie Geneviève Frigiro, très connue sur Aix-les-Bains, qui est la coprésidente de l'association Musique Passion, qui organise ce festival. Christine, bonjour Geneviève. Bonjour à tous les deux. De nouveau, bonjour Geneviève. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Geneviève Fri, que l'on connaît bien sur Aix-les-Bains pour tous ses engagements qu'elle a eu aussi au service de la ville, au service de la population, au service de la culture. Avec laquelle j'ai eu le grand plaisir de travailler et de partager d'emblée les mêmes valeurs. Et puis quelqu'un qui a quitté ce matin les rives du lac d'Annecy pour rejoindre le lac du Bourget, celui qui a été pendant longtemps Lamartine. C'est ça ? On peut le dire quand même. On peut le dire. C'est ce qui fait que moi j'ai le plaisir particulier de co-animer cette émission avec Jean-Pierre, c'est que je vous connais sous d'autres casquettes, mais qui sont tellement en lien avec le propos du jour quand même. C'est-à-dire... C'est Philippe Starck. Voilà. Et Philippe Starck, donc, qui est aussi le coprésident de Musique Passion. Bonjour, Black. J'ai dit Starck, mais Black. Starck, alors mais moi je me suis dit c'est une... Non, mais voyez, Philippe Black. Existe, hein. Excusez-moi, monsieur le coprésident. Philippe Black qui nous a valu quelques minutes avant de stress, puisqu'il est arrivé à -10 pour télécharger les titres. Mais c'est pas grave, tout est fait, cher Philippe. Merci en tout cas d'être là, Philippe Black et Geneviève Frigiro. Alors, le festival des Nuits Romantiques. Tous les deux, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Un petit historique rapide. Geneviève ou Philippe?
Alors, peut-être moi, puisque je fais partie des meubles de ce festival depuis sa Des création. Voilà. Non, des fondateurs. C'est vrai, avec toujours autant de passion. Au départ, c'était les Pâques baroques. Donc, un festival qui est né dans les années 80. Donc, tout ça, ça remonte à fort loin. Mais je crois que le fait que nous soyons ici montre vraiment la solidité de notre engagement. Plusieurs d'entre nous sont encore là aujourd'hui avec toujours la même ferveur, et ça, je crois que c'est à signaler comme donc une des grandes forces de ce festival. Voilà. Alors, il a obliqué de manière assez naturelle en 92 pour devenir le Festival des Nuits Romantiques, et donc se consacrer à la musique romantique, à cette période romantique qui correspond bien au paysage, qui correspond bien à la l'histoire d'Aix-les-Bains. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, c'est du 23 septembre au 1er octobre 2023. On va donner le programme avec des artistes de grande qualité qui sont là. Une ancienne ministre de la Culture aussi qui sera là, Roselyne Bachelot, pour parler de Verdi. Cette année, c'est Verdi. On se rappelle du formidable succès de l'année dernière avec cette édition consacrée à Strauss, mais pas Johann, mais Richard Strauss, avec notamment la soirée où il y avait le dieu Capuçon qui était là, tu te rappelles? Au centre des congrès, on a eu le plaisir et l'honneur d'y assister. On a adoré réellement. Mais je tempère un peu le propos quand même, Jean-Pierre, puisque j'ai échangé avec Geneviève avant en disant simplement que c'est vrai que ça va crescendo, le public qui revient, mais qui est revenu quand même de manière frileuse, post-Covid, d'une manière générale. Avec Sandra, on se bat, nous, pour justement faire valoir le retour à la culture, au spectacle, aux salles. Et je crois que Geneviève peut peut-être tempérer le propos en disant que c'était pas le formidable succès certainement que vous espériez, mais ça a été quand même un succès. Voilà, donc ça a quand même bien marché, mais nos salles, nos grandes salles, la salle du centre des congrès, 1300 places, étaient loin d'afficher complet. Donc ça, nous l'attendions. Nous savions que le public ne réservait pas à l'avance, se décidait au dernier moment. Nous savions qu'il avait quand même peur qu'il y ait un retour de virus. Mais également, peut-être, il faut le lier à la programmation, puisque la programmation s'est un petit peu écartée des grandes avenues du romantisme pour aller sur des chemins un peu de traverse avec des compositeurs moins connus, des compositeurs moins vendables, et moins facilement vendables. Et donc là, cette année, nous sommes heureux de retourner à Verdi. Chaque fois que nous évoquons Verdi, tout le monde a un grand sourire. Et pourquoi cela d'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'on connaît tous Verdi. Philippe, on connaît tous Verdi. On va avoir des titres, des succès, si j'ose dire, de Verdi. Tout le monde connaît un air de Verdi. Et Richard Strauss, peut-être pas pareil. Qu'est-ce qui fait cette popularité post-mortem de Verdi ? Lui qui nous a quitté en 1901. Verdi est peut-être beaucoup plus abordable déjà spontanément. Ça ne veut pas dire que sa musique soit plus facile, attention. Bien sûr, tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est un homme qui était extrêmement impliqué dans sa vie politiquement, qui avait eu une popularité énorme de son vivant. Richard Strauss, lui, était quelqu'un de très caché, retiré, de plus fermé. Plus fermé. Et sa musique est peut-être, j'aime pas bien dire ce mot, mais un peu plus intellectuel, mais Strauss, par contre, c'est de Richard Strauss, mais par contre va dans des profondeurs inégalables. Je n'aime pas comparer les musiciens, dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre ou quoi. Ce sont deux très grands musiciens. C'est ce que vous vouliez dire. C'était une forme d'audace de le programmer. Alors, il y avait aussi une autre raison, c'est que nous avions programmé des artistes français, allemands, tchèques, etc. Mais l'Italie n'avait jamais été dans notre programmation. Donc, il fallait le faire. Il y a une grande population italienne en plus dans notre région. Donc, c'était l'occasion de le faire. Voilà. Sicilienne à Aix-les-Bains. Une belle occasion. C'est donc du 23 septembre au 1er octobre, où Christine, le Festival des Nuits Romantiques. Verdi, donc avec des concerts, avec des conférences, avec plein de moments musicaux. Est-ce qu'on parle un petit peu du programme ? On déroule le programme et peut-être, cette conférence quand même qui va...
on peut le dire, faire le buzz. Elle le fait sûrement déjà avec Roselyne Bachelot, qui va, je crois, évoquer son œuvre, sa vie. Alors oui, c'était un petit peu un concours de circonstances. Là, moi j'avais lu le livre de Roselyne Bachelot qui s'appelle Verdi amoureux et que j'ai trouvé de très grande qualité. D'emblée, elle dit qu'elle n'est pas historienne, mais passionnée de Verdi, passionnée d'opéra. Et je trouve qu'elle tient très bien la route dans son livre, qu'elle n'a pas à rougir de ne pas être historienne et que finalement, ces classements n'ont pas grand-chose à voir. Donc avec le rendu. Le résultat qui est quand même excellent. Donc elle a tout de suite accepté de venir. Bon, ça a été un petit peu difficile de caler les agendas. De caler, mais ça s'est calé. Elle a beaucoup de gentillesse et elle va d'une part faire une conférence sur Verdi, donc en général l'homme, je pense, mais également donc le déchaînement de passion provoqué par son œuvre, de son vivant et après. Et puis après, elle va donc lors du concert du soir, elle va faire l'introduction de chacune des œuvres pour faire entrer un petit peu dans l'intimité du compositeur. Donc je pense que sa chaleur, sa simplicité, son côté un peu atypique va séduire et puis ne serait-ce que l'effet d'annonce, pour nous sommes très fiers, voilà. Oui, au-delà de l'effet d'annonce, je trouve très très bien quand justement une personnalité introduit à l'oral, au micro, ce qui va être interprété. C'est souvent pour le public néophyte. C'est plus vivant. Pour le public néophyte qui peut être là pour l'expérience, c'est une forme on se sent en sécurité finalement, on se sent accompagné. Quand on nous introduit Nous l'œuvre. sommes tout à fait d'accord avec vous. Et on a déjà eu l'occasion de le faire dans le passé. Et à chaque fois, ça a eu beaucoup de succès, effectivement. Oui, moi je sais que certains le font en danse classique, par exemple, dans un tout autre registre, en introduisant les ballets. Oui, je trouve ça très bien. Pour le public, c'est un plus, un vrai plus. Donc, l'association le déroulé du premier week-end, peut-être Passion, on va parler donc bien sûr du premier week-end. Ça commence le vendredi 22 septembre et ça se termine le dimanche 1er octobre. Alors, c'est au centre des congrès. C'est aussi, je vois, à l'abbaye d'Hautecombe. C'est au Casino Grand Cercle, donc c'est un peu disséminé dans tous les coins romantiques de notre territoire. Et je vous propose, Geneviève et Philippe, en pensant quand même à Marc Salomé, qui ne peut pas être là ce matin, mais qui est le 3e coprésident. Parlez-nous un petit peu de ce programme, puisque c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui le connaissez, c'est vous qui le maîtrisez. Dites-nous tout. Donc le vendredi 22 septembre, on a bien sûr parlé là déjà de Roselyne Bachelot. Voilà, sa conférence. Non, c'est le 23. C'est le 23. C'est le 23. Le samedi 23, donc oui, le 22, nous avons quelque sûr. chose qui est important auquel nous tenons. Nous allons au Soleil des Cimes. C'est pas loin de vos locaux. C'est pas loin d'ici. Et voilà, pour intervenir auprès d'handicapés mentaux. Oui. Et c'est devenu une tradition avec l'association Zygomatique qui est très très présente sur ce front-là. Et ils nous attendent. Les personnes, les pensionnaires nous attendent. Ils sont heureux après de venir à nos concerts, ce qui est important. Ouais. Et ça a été une véritable découverte. Et je crois que c'est une des choses que nous voulons maintenir dans ce festival, aller au-devant des moins favorisés, de ceux qui naturellement ne viendraient pas au concert. Voilà. Bravo. Pour mettre la culture à la portée de tous. Absolument. Tout à fait. C'est bien toute votre générosité que l'on voit là. Donc le samedi 23 septembre, c'est là que ça commence officiellement à 17h avec la conférence de Roselyne Bachelot. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant pour tout? Est-ce qu'on peut y aller? Non, il faut s'inscrire. Il y a une billetterie que vous pouvez trouver en ligne pour toutes les soirées, pour tous les spectacles, bien entendu. La conférence aussi. La conférence aussi, oui, parce que c'est quand même limité à 150 personnes environ. Donc on n'est pas dans une salle immense et il y a déjà beaucoup de places de prise. Alors faites vite si vous voulez y aller. Tant mieux. On rappelle le numéro peut-être, Jean-Pierre, de notre 04 79 88 09 99, la billetterie du Centre des spectacles et des congrès. On les embrasse bien fort. 04 79 88 09 99. Après cette conférence de Roselyne Bachelot, donc le soir, les siècles romantiques, avec donc Roselyne Bachelot, comme on a dit, qui va présenter
les œuvres et comment ça va se passer? Dites-nous tout. Eh bien, en fait, les siècles romantiques vont nous donner certains des plus beaux chœurs, pas tous, ça serait trop long, mais certains des plus beaux chœurs des opéras de Verdi. Donc, et dans l'action, effectivement, Roselyne Bachelot va présenter un petit peu le contexte. Je précise toutefois que deux choses, entre la conférence de Roselyne et le concert, dans le hall de l'auditorium, il y aura des danses d'époque pour donner un petit peu le change, un petit peu de démonstration de danse en attendant le concert. Voilà. Oui, c'est contextualisé encore plus, c'est formidable. Oui. Alors, les siècles romantiques, c'est un chœur, qui est lyonnais, donc presque voisin, qui est dirigé par Jean-Philippe Dubord, qui l'a monté lui-même, et donc accompagné au piano par Landry Chausson. Voilà, donc ça, c'est le premier concert. Et ben donc c'est prometteur. Donc on peut acheter chaque soirée indépendamment. Vous avez toutes les possibilités. Vous avez les soirées indépendantes, des passes, des forfaits. Il y a des forfaits aussi. D'accord. On en parlera après. On vous invite bien sûr à aller voir tous les spectacles. C'est ce qu'il y a de bien. Dimanche 24 septembre au Centre culturel et des congrès à Aix-les-Bains. Ça commence à 15h, Christine. Oui. Philippe. Alors, en fait, fidèle à notre volonté de vouloir faire découvrir de nouvelles pépites, comme on l'avait fait déjà avec le Conservatoire de Lyon et celui de Paris, cette année, nous avons une ouverture avec le Conservatoire Giuseppe Verdi de Turin, bien entendu, qui est un très grand conservatoire, et où ces lauréats viendront donner des œuvres de Verdi ou autour de Verdi et autour de plusieurs petits concerts qui auront lieu, entre autres, au Casino. Ce sont nos odyssées, voilà, c'est notre nouvelle formule, pour découvrir de nouveaux talents, et qui viendront donner des petits concerts de musique de chambre, piano, voix, etc., lors de ces trois odyssées. Ils ont un profil en particulier, une tranche d'âge Ils sont tous très jeunes. Voilà. C'est ça, donc ils sont prometteurs, plein de talents. Voilà. Ils sont, on dira autour de la vingtaine. Voilà, c'est ça. Donc de très jeunes musiciens déjà confirmés. Oui. Confirmés. Et d'emblée, ils ont été très enthousiastes. Ouais. Ils ont travaillé avec leur professeur qui préparait tout cela. Et ils nous ont dit être sensibles au fait de venir en Savoie, donc avec les liens bien sûr qui existent entre la Savoie et l'Italie. Voilà. À noter qu'ils seront reçus dans les familles des adhérents de l'association. Donc nous renouons avec cette formule-là en pensant que c'est bien de garder la convivialité. La convivialité, tout à fait. Voilà, oui. Et la chaleur. Ça rapproche un peu. Et l'implication de chacun des membres qui va pouvoir vraiment échanger avec eux, même s'ils ne parlent pas forcément italien, mais ils se débrouilleront. Oui, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Tu l'avais fait, toi, Christine? Non, j'arrive d'Italie. Voilà, en Italie, et j'avoue que c'est une langue qui est tellement... je ne sais pas si nous Savoyards, nous Aixois, on a peut-être encore plus cette oreille sensible que c'est pas si difficile de la comprendre. Oui, bien sûr. Et d'échanger assez vite de façon chaleureuse. Elle est naturellement chantante. Bien sûr. D'où le chant de Verdi qui passe très bien. Justement, en revenant à nos jeunes élèves, on a au Conservatoire de Turin, il y a une classe de composition. Et quelque chose d'original, c'est qu'on a demandé à des élèves de composer quelque chose dans le style de Verdi. Donc, il va y avoir une création. Voilà. Ah oui, donc original. Oui, voilà, sur le thème Verdi, voilà, un travail qui a été fait par des élèves de la classe de composition, que nous vous invitons bien sûr à découvrir. Et ça va être dans chaque concert. Pour chaque concert, il y aura une petite partie de 5 minutes de création par les exécutants du jour. Voilà. Est-ce qu'ils vous l'ont présenté? Non, surprise pour tout le monde. C'est la surprise totale pour tout le monde. Oui. Ça rajoute encore. Et le fruit d'une collaboration entre notre directeur artistique, il ne faut pas oublier Pierre Corzelius qui a œuvré pour ce programme, et le directeur du Conservatoire de Turin, qui tenait vraiment à ce qu'il y ait cet aspect création. Voilà. Création. Écoutez,
C'est de l'adrénaline aussi pour eux, je pense. Bien sûr. Je vous propose qu'on écoute quand même un petit peu Verdi, que notre public écoute un petit passage du Trouvert. Je voudrais le présenter. Mais bien sûr, Philippe. Et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un passage du Trouvert qui met le feu aux poudres, puisque c'est l'un des fameux airs qui a été repris un peu de manière patriotique pour s'engager dans la guerre pour l'unité italienne. Même Cavour s'est levé à l'Assemblée pour chanter cet air. Et alors, une chose, au tout début, vous allez entendre une soprane, c'est Erika Grimaldi, qui sera là à Haute-Combe, que vous pourrez entendre dans un récital, voilà, qui est une voix absolument sublime. On écoute un passage du Trouvert de Giuseppe Verdi. C'est quelle année le Trouvert, Philippe? Il a composé ça à peu près je suis facile avec les dates. C'est la fin du 19e. C'est la fin du 19e. Enfin, non, milieu 19e. Christine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on écoute le Trouvert de Giuseppe Verdi en direct? Un lundi matin, un peu pluvieux, ça ne va que faire d'ensoleiller les uns et les autres. Verdi pour le Festival des Nuits Romantiques, 23 septembre, 1er octobre à Aix-les-Bains. On écoute. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nous venons d'écouter en direct sur Radio Grand Lac, cher Philippe et cher Geneviève, donc Verdi, Giuseppe Verdi, pour parler du Festival des Nuits Romantiques que vous organisez avec Marc Salomé, puis plein d'autres amateurs de musique classique. Et j'ai bien amateur parce que quand on est amateur, c'est qu'on aime. Et donc voilà, c'est cette édition qui est 2023 qui est dédiée à Verdi. Redites-nous un petit peu sur quelques mots sur l'œuvre que nous venons d'écouter. Le Trouvert, en fait, c'est l'un des opéras les plus importants de Giuseppe Verdi. C'est effectivement beaucoup de bonheur quand on peut l'entendre. Et en fait, c'est avec cet air qui termine par un véritable appel aux armes, c'est devenu un peu un air patriotique pour enthousiasmer la cause italienne auprès des peuples lombards, piémontais, etc. Oui. On peut le ressentir sans le savoir, je trouve, en l'écoutant. On peut le ressentir, cet élan. Ah oui, c'est difficile de passer à côté. Oui, tout à fait. C'est porteur, ça. On les imagine. Alors, c'est justement tout l'intérêt de Verdi, c'est qu'il a une musique qui est à la fois spontanée, mais, comme je te disais tout à l'heure, assez profonde et qui enflamme très vite. Voilà. Et nous sommes dans une période romantique. On est en train de se battre pour cette unité italienne. Les passions sont très vives. Autant dire que Verdi était aussi quelqu'un... on dirait presque un peu sanguin, il pouvait rentrer dans des colères terribles ou quoi, mais c'est un homme qui était entier et il l'était également dans sa musique. Voilà. C'est souvent les personnalités quand même les plus riches. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la musique de Verdi, musique classique, musique de haute qualité, est quand même une musique populaire ? Bien sûr. Je vais donner un exemple. À Turin, sur un marché, il y a un flash mob, vous savez, c'est très à la mode, qui s'est fait autour du fameux air de Brindisi de Violetta et dans La Traviata, qui est un air où on porte un toast à Violetta. Tous les gens qui étaient sur le marché l'ont chanté. Oui. Tous ensemble. Ah oui, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN italien, absolument. Il est très très populaire déjà en Italie, mais au-delà, puisque tous ces opéras, tout le monde les a entendus. Je pense qu'on siffle tous un jour ou l'autre un air de Verdi. Absolument. Sans le savoir peut-être. Sur le trottoir, sous la douche, avec des amis. Je dirais même à travers les publicités, il y a des tas d'airs de Verdi. Et les films, bien sûr, avec cette superbe reprise de La Force du Destin dans Jean de Fleurette et Manon Dessources en 86, qui correspond tellement à l'histoire de Pagnol, et la reprise de La Force du Destin de Verdi. Et puis les airs de Verdi ont été donnés après sous d'autres formes plus modernes. Alors, pour citer peut-être ce qui a été le plus connu et pour moi le plus dur, mais c'est le fameux Va Pensiero du Nabucco qui a été repris
la Mouskouri, par exemple. Ouais. Bon, c'est pour ça que tout le monde connaît les airs sans peut-être forcément savoir d'où ils viennent, mais ils sont intégrés dans notre mémoire musicale. Alors donc, du 23 septembre au 1er octobre, c'est le Festival des Nuits Romantiques à Aix-les-Bains. Le 28e du nom. 28e, c'est quand même pas rien. Dans 2 ans, ça va être la grande fête, là, pour le 30e anniversaire. On peut pas tout vous dire. Oh. Mais il faut savoir attendre. Mais on voit avec leur ils y sourire. pensent déjà. La programmation artistique, donc, autour de Giuseppe Verdi, on a déjà commencé les premiers jours. Est-ce que vous voulez bien qu'on continue le programme avec Geneviève et Philippe, 2 coprésidents de cette belle association Musique Passion? Allez, on continue. On en est au lundi 25 septembre. En fait, tout du long de la semaine, il va y avoir des animations, effectivement. Auprès des élèves du conservatoire, donc auprès des scolaires. Hein. Voilà, et puis tous les scolaires, les scolaires d'Aix-les-Bains sont contactés chaque année, et nous sommes obligés de sélectionner les classes qui viennent. Il y a beaucoup de ferveur dans ces représentations, ces moments avec les scolaires. Bon, d'une part, à cause de l'investissement de leurs professeurs, mais également, nous sentons que les élèves sont sensibles à cette musique. C'est Pierre Corzilius qui présente ces animations avec un musicien. Donc là, il le fera également avec un jeune musicien, ce qui est particulièrement sympathique pour les élèves. Et ces élèves dont on dit ils sont incapables de rester tranquilles pour écouter de la musique, eh bien ils sont très très réceptifs. Et pas tout, ce ne sont pas uniquement des enfants qui pratiquent la musique, mais c'est une belle découverte. Alors nous, ce que nous avons envie de dire, c'est cette année pour Verdi, vous avez des jeunes qui ne connaissent pas la musique, vous pouvez offrir des places, faites venir toute votre famille. C'est l'occasion, puisque Verdi vraiment est un compositeur qui va faire l'unanimité, qui peut enthousiasmer et qui peut faire démarrer une carrière d'auditeur, sinon de pratiquant de musique. Ouais. Alors, je voudrais juste donner un exemple qui nous avait beaucoup ému, avec de très 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 jeunes auditeurs qui devaient avoir autour de 4 ans. Il y avait donc des musiciens qui interprètent Trainer, et spontanément, il y a un enfant qui s'est levé et qui a fait le chef d'orchestre devant eux. C'était trop mignon, mais... donc elle s'est sentie concernée. Il s'est levé et il a pris... il a fait la battue du chef d'orchestre. Tout le monde a été un peu étonné, quoi, voilà. Mais c'est le genre de preuve qui nous montre qu'on est... vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, tout à fait. Non seulement dans le vrai, puis pour créer des vocations, comme disait Geneviève, aussi bien d'auditeurs parce que voilà, on peut devenir un auditeur éclairé après, et musicien, pourquoi pas. Est-ce que vous sentez que la musique classique est en augmentation auprès du public, parce que c'est pas facile. C'est tout le problème que vous avez. Je vais être un petit peu négatif, mais on a beaucoup de mal à attirer en France les jeunes auditeurs. On l'a dit l'année dernière. Oui, mais franchement, j'ai l'occasion d'aller en Italie ou dans d'autres pays, en Allemagne, en République tchèque ou quoi, la participation des jeunes est 3 fois plus forte que chez nous. Et ça, on sent que nous avons réellement un rôle à jouer face à des institutions qui ne le jouent peut-être pas, mais je ne donnerai pas de nom, mais ou pas suffisamment. Pas suffisamment, et donc il faut vraiment prendre les gens par la main pour venir leur faire écouter de la musique et leur faire partager un bonheur. Oui, voilà, ou pas sous cet angle-là, malheureusement. C'est un peu l'institution, c'est un peu peut-être ce qu'on peut regretter en France, c'est-à-dire que comme on reste quand même très académique dans nos approches, je pense que ce que vous venez tous les deux de dire, le bonheur, le plaisir. Et puis, il y a des voilà, c'est le bonheur, le plaisir quand on écoute la musique classique. Ce sont 2 moteurs pour faire accéder à... Et puis, il y a des moteurs qui sont des musiciens très charismatiques, comme, cette année ne viendra pas, mais Nemanja Radulović qui attire beaucoup de monde. Oui. Quoi. Mais... c'est assez difficile. Alors, heureusement, nous avons un partenariat avec le conservatoire qui joue bien le jeu. Oui. Mais il faudrait aller au-delà. Voilà. Alors nous avons de plus en plus, nous organisons des concerts qui sont en même temps des occasions de découvrir, par exemple, la gastronomie. Donc ce sont des choses qui marchent très bien.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai plaisir, et un plaisir d'écouter de la musique, puis d'avoir après des choses dans son assiette qui font penser à l'Italie. Et puis, c'est l'occasion aussi pour nous d'impliquer les acteurs locaux qui jouent énormément le jeu aussi. Donc, que ce soit donc des commerçants locaux, mais le syndicat des vins de Savoie également. Nous sommes très, très heureux de ça et le public aime cette convivialité puisqu'après on se retrouve autour d'une assiette et on peut parler musique et ou on parler autre chose. Le concert. Et avec les musiciens surtout. Avec les musiciens. On en parlera dans quelques minutes. Là, je voudrais qu'on suive le programme. Mercredi 27, alors là, c'est le cinéma. Christine. Oui, alors, mercredi 27, c'est au cinéma Victoria. Un film très beau qui est présenté. En fait, c'est une présentation de Verdi, mais par Nathalie Dessay. Et je peux vous dire qu'il y a des passages franchement émouvants. Donc, c'est au cinéma Victoria. Le film est magnifique. Ouais. Et puis, ça permet d'aborder des lieux que vous ne connaissez pas forcément, et notamment la villa San Agata, qui était la villa de Verdi. C'est un lieu sublime. Verdi s'est construit presque un petit palais dans un parc très étrange, avec des arbres un peu fantasmagoriques. On croirait voir sortir la sorcière du trou vert des marais de ce parc. L'intérieur est très beau. Bon, on a un peu des soucis parce que la villa vient de fermer, les héritiers ne sont pas mis d'accord, etc. Il y a eu apparemment une préemption de l'État. Donc on espère qu'il va y avoir un musée autour de Verdi correct, puisque c'est vraiment une villa nationale pour l'Italie. Alors on verra cette villa dans le film et d'autres histoires. On abordera un petit peu toute la vie de Verdi de manière plus ludique. Voilà. Avec de grands noms. Plus vivante. Donc, Nathalie Dessay. Oui, mais c'est Nathalie Dessay qui fait la présentation tout le long. Il y a Rolando Villanzon, Alania, effectivement. Voilà. De grands chanteurs qui viennent. Passionnés, et l'occasion de encore une fois peut-être mettre en avant le cinéma Victoria qui a cette volonté depuis très belle collaboration avec nous. Depuis des années de faire valoir les initiatives autour de ce type d'événement. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et c'est quand même une chance pour Aix-les-Bains. Le vendredi 29 septembre, maintenant, c'est presque le clou du spectacle, puisqu'on a, figurez-vous, une conférence de Philippe Black que nous avons en direct ce matin sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Donc là, c'est au salon Raphaël du Casino Grand Cercle. Et donc, Philippe Black, vous allez nous faire une conférence sur Verdi et l'unification italienne. On sait le rôle qu'il a eu auprès de Cavo, auprès de Garibaldi, de tant d'autres. Parlez-nous un petit peu de cette conférence en 2 mots. Donnez-nous envie d'y aller. Je vous dévoile des choses à l'avance. Non, en fait, c'est montré. Son format déjà, qui est tout à fait abordable, durer 1 heure. Oui, voilà. Et c'est montré effectivement comment Verdi a été impliqué volontairement et involontairement dans cette unité italienne. Alors, on a fait peut-être un peu de romantisme aussi autour de son implication. On remettra un petit peu les choses au point lors de cette conférence. D'accord. Mais il faut savoir attendre. Donc, c'est à 18h30, le 29 septembre. Christine, je te connais, je sais que tu vas y aller. 10 euros. 10 euros, tout à fait. Je précise aussi que, voilà, on peut faire des choix pour celles et ceux qui auraient plutôt envie d'entendre un conférencier, d'entendre Roselyne Bachelot, d'entendre, pas nécessairement donc de rentrer absolument dans la partie œuvre, même si bien sûr c'est l'objet du festival. Il y a quand même des temps des temps forts dans votre programmation qui permet aussi à ce public-là, dont je serais, oui, effectivement, d'apprécier. Je le savais. Je le savais, parce qu'une conférence, aussi, Jean-Pierre, conférence de Philippe Black, ça ne se loupe pas. Et puis toi, l'historien de Radio Grand Lac, comment faire? Comment te dire? 20h30, alors c'est là qu'il y a... Alors, juste un petit point. Verdi a quand même quelques points d'attache en Savoie. Est-ce que vous saviez que Verdi s'est marié en Savoie? Ah non, du tout.
Son second mariage avec la cantatrice Giuseppina Strepponi s'est fait à Collonges-sous-Salève. Ah, en Haute-Savoie. Mais il n'y a qu'une Savoie. Mais il n'y a qu'une Savoie, tout à fait. À Collonges. Voilà, et si vous allez le long de l'église de Collonges-sous-Salève, il y a un médaillon avec le portrait de Verdi qui rappelle cette union qui s'est faite un petit peu secrètement au retour d'un passage. Il était au retour d'un passage à Paris. Ça faisait 13 ans, je crois qu'il était déjà avec Giuseppina Strepponi. Et la pauvre femme était bafouée à force... elle avait eu d'autres hommes dans sa vie auparavant, mais du fait qu'il vivait maritalement, c'était très mal vu à l'époque. Bien sûr. Et en fait, c'est au moment où Giuseppe Verdi a écrit la Traviata, et donc il y a presque un peu une corrélation entre cet événement, et ils ont voulu officialiser leur union, et ils l'ont fait à Collonges-sous-Salève. Voilà. D'accord. Proche de nous. Merci pour cette histoire. Et puis le soir, le 29 septembre à 20h30, il y a le concert dégustation avec les musiciens du Conservatoire National Giuseppe Verdi de Turin. Absolument. Alors, dégustation, il va y avoir quoi? Est-ce qu'on le sait ou pas? Nous savons que donc des commerçants locaux très impliqués, très à l'écoute de nos envies, c'est très plaisant de voir ça. Donc vont participer. On a donc Sébastien Fautrel qui affiche toujours présent. Voilà. On a également Madame Sabourdi qui a la gentillesse vraiment de répondre oui à toutes nos demandes. On a également donc la fromagerie de Trévignan. Notre partenaire. Voilà, eh bien, vous êtes partenaire de tout le monde, c'est bien. Et puis également le syndicat des vins de Savoie, alors qui tient à être présent. Alors on se demandait si on allait mettre en avant des vins italiens, mais non, nous préférons mettre en avant les vins savoyards. Ça sera la seule entorse, puisque chacun des commerçants va essayer de faire un petit effort vers la gastronomie italienne. Voilà. Que nous apprécions beaucoup et qui elle aussi est à l'image de ce voisinage heureux que nous avons avec l'Italie, puisque c'est aussi, ce sont des spécialités qui sont aussi, je dirais, savoureuses que leur musique. Christine qui vient d'Italie, on a encore les yeux qui pétille. Oui, vraiment, j'allais citer les focaccia et autres délices, évidemment. Et puis nous arrivons, il est 11h43, nous sommes toujours en direct, nous arrivons au dernier week-end, donc le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, avec là des prestations de qualité. Il y aura notamment l'orchestre de l'Académie de la Scala de Milan, ce n'est pas rien, présenté. Et puis il y aura donc ce 1er octobre à l'abbaye d'Hautecombe en présence d'Erika Grimaldi. Faites-nous le programme, Madame la coprésidente et Monsieur le coprésident, du samedi 30 et du dimanche 1er octobre. Et sur le privilège qui est le vôtre, je crois, d'accueillir les musiciens de la Scala. Ah oui, donc ces musiciens de la Scala, c'est quand même une institution, une véritable institution, donc le temple de Verdi, donc la Scala. Donc nous sommes heureux de les avoir avec une formation qui a accepté d'entrer dans les clous de notre programmation, puisque elle va nous présenter tous les grands airs symphoniques que l'on aime, que l'on attend, parce que peut-être y aura-t-il une frustration. Nous ne présenterons pas des opéras de Verdi. C'est un petit peu ce qui nous gênait dans le fait de programmer Verdi, mais c'est si riche pourtant. Verdi a composé bien sûr 26 opéras ou plus, je ne sais plus, mais il a également composé un quatuor que nous entendrons à Hautecombe. Il a composé aussi des romances, il a composé donc des airs de musique de chambre. Donc notre directeur artistique a à cœur de mettre en avant toutes ces facettes et puis de les faire résonner avec d'autres musiciens. Par exemple, on aura des transcriptions de Liszt, de Franz Verdi, Liszt. Oui, de Franz Liszt. Ce qui est intéressant, donc vraiment pour découvrir l'impact qu'avait Verdi sur les musiciens de son époque. Donc avec la Scala. Ces transcriptions, juste un mot, tout le monde ne pouvait pas aller à l'opéra, les disques n'existaient pas, etc. Donc c'était vraiment les opéras de Verdi qui étaient donnés dans des petits salons et grâce notamment à des réductions, des transcriptions comme celle de Liszt
Liszt qui sont parmi les plus belles, bien entendu, puisque Liszt était un compositeur prodigieux qui savait tirer la quintessence de l'œuvre juste à travers un piano. C'est quand même extraordinaire. Oui, alors il faut être un pianiste très doué. Très doué. Je n'ose imaginer. Est-ce qu'il y a encore actuellement des compositeurs dans le monde classique de la trempe d'un Verdi, de la trempe de tous ces grands noms du 19e siècle? Est-ce qu'il y a encore, vous qui êtes des sachants qui connaissez bien le milieu, des compositeurs qui peuvent se prévaloir d'être des successeurs de Verdi? Successeurs de Verdi direct, non. Alors il y a des gens qui peuvent écrire effectivement dans le style de Verdi, mais ce que j'appellerais, ce qui est un peu un archaïsme, la musique contemporaine classique existe avec des gens comme Philippe Glass, avec du Sapin, etc. Mais on est loin de Verdi, bien entendu. Mais il y a encore de très grands compositeurs. Alors j'en profite justement parce que l'année prochaine, avec la réunion des 5 festivals de la Savoie, nous allons proposer une création commune qui a été commandée auprès d'une compositrice coréenne, et donc ça sera la surprise l'année prochaine. Voilà. Pour la 29e édition. L'année prochaine, donc en 2024. Excellente initiative. Tout à fait. Et donc, le 1er octobre, on va tous à l'abbaye d'Hautecombe dans ce cadre prestigieux, historique, à la fois pour la Savoie, pour l'Italie. Donc, avec... ça prend tout son sens, là. Tout à fait. Ça prend tout son sens avec les musiciens du Conservatoire national Giuseppe Verdi de Turin pour parler notamment du Quatuor. Un déjeuner champêtre. Très très bien. Et puis toujours italien d'ailleurs. Et puis Erika Grimaldi qui sera là alors. Voilà, alors Erika Grimaldi est l'une des voix vraiment les plus en vue actuellement en Italie. J'ai eu la chance de l'entendre il y a quelques mois dans Aïda, où elle était sublime. C'est un rôle extrêmement difficile. Mais voilà, maintenant elle a une carrière internationale, elle chante avec les plus grands, elle a appris auprès des plus grands aussi. Tout à l'heure on passera un extrait de la Traviata, c'est pas elle qui chante, mais celui qui fait le rôle homme était son professeur de musique. Donc elle est originaire de Piémont, d'Asti. Elle a fait ses études au Conservatoire de Turin. Elle est ressortie avec des prix de piano et de chant. Elle s'est dirigée vers le chant, donc elle est très très musicienne. En plus, c'est une belle femme, donc elle a. Je le vois là. Oui, elle a tout le charisme italien. Elle a beaucoup de présence. Elle a une voix qui a une amplitude très large, avec des possibilités aussi dans les graves qui sont assez remarquables. Vous pouvez notamment. Si vous allez sur le net, la voir ou l'entendre même chanter la fin du Requiem de Verdi avec son chef préféré qui est Gian-Andrea Noseda, qui est le chef de l'opéra de Turin, et avec qui elle fait beaucoup d'enregistrements d'ailleurs, et les voir avec le chœur dans ce final de Requiem est tout simplement bouleversant. C'est une très grande voix, on vous invite à aller l'écouter aussi. Et donc c'est un privilège absolu que vous offrez aux auditeurs pour, je le vois quand même, et là moi je reviens au terrain de façon beaucoup plus pratico-pratique, mais c'est vraiment pour dire que vous faites cet effort, je pense, parce que c'en est un, de le rendre accessible. Donc ce concert en plein tarif est à 30 €. Il est à 12 € en tarif jeune, puisque c'est votre cible quand même, et ça c'est absolument formidable, et qu'on peut acheter un pack journée avec les 2 concerts, un déjeuner sur place pour 60 €. Je veux dire, il faut quand même préciser évidemment vous jouez dans la cour des grands. C'est un moment unique. Et que c'est un moment exceptionnel pour une somme qui reste complètement tout à fait abordable. Alors le public l'a bien compris, parce que les places s'arrachent là, donc pour ce récital, donc n'attendez pas. Nous tenons beaucoup à l'abbaye d'Hautecombe, ça vraiment c'est un lieu qui a un charme qui est inégalable, qui va parler vraiment à tous ces musiciens et dans lequel Verdi donc sera particulièrement à l'honneur. Alors pour cela, bien nous
nous empruntons les bateaux du lac. Hein, donc ça, c'est aussi important. La traversée par bateau a beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Mais la billetterie, si je puis me permettre, Geneviève, n'est pas assurée, qu'il n'y ait pas de confusion par la compagnie des bateaux. Parce que pour l'avoir vécu, c'est vrai que les auditeurs, spectateurs potentiels avaient tendance à penser qu'ils pouvaient acheter directement à la compagnie. Donc ce n'est pas le cas. C'est bien la billetterie qui centralise toute la billetterie pour y compris ce package avec la traversée. Merci. Voilà, alors attention, effectivement. Et ce qui est un petit peu nouveau cette année, nous allons essayer de faire de lancer du covoiturage. Hein, donc ça nous paraît important puisque certaines personnes ne pouvaient pas venir puisqu'elles avaient peur d'être coincées au retour, à l'aller. Les bus ne fonctionnent pas toujours aux horaires adéquats. Adaptés. Donc ça, c'est un des efforts que nous faisons cette année. Un autre que je signale aussi, nous maintenons aussi cette volonté, c'est que nous continuons à vendre aux termes nationaux, donc aux termes de Val-Vital, pardon. Excusez-moi. Oh là là, oui. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc nous allons à la rencontre des curistes pour les inciter à profiter de ce moment du festival. Certains ont choisi leur date de cure à cause de notre programmation, mais les autres non. Oui, pour certains c'est le cas et en plus ils apprécieront énormément l'initiative liée au covoiturage parce qu'on sait de tradition que la clientèle thermale n'a souvent pas de moyens de locomotion. Oui. Bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission, le Festival des Nuits Romantiques à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes du 23 septembre au 1er octobre, dédié cette année à Giuseppe Verdi. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'édition 2024 ? On en a déjà dit un petit là, mais non, on peut pas en dire plus, Philippe. On va terminer avec 2023. Venez vraiment pour le Festival Verdi. Je dirais juste un mot, c'est que la plupart des musiciens, beaucoup viennent d'Italie, ont montré un réel intérêt pour venir chez nous. Le fait de jouer notamment à côté de la Bido ou quoi, et par exemple, Erika Grimaldi a tenu à venir elle-même. Elle est en train de chanter au même moment, je crois que c'est la Bohème, à Parme ou je sais plus où. Il a fallu qu'elle demande l'autorisation à la production de l'Opéra de Parme de s'absenter 2 jours pour venir chanter à Hautecombe. On sent qu'il y a vraiment une volonté. Alors je pense que cette volonté, elle va se ressentir également dans leurs interprétations. Bien sûr. Nous espérons des moments sublimes. Et vous les aurez, en tout cas, nous sommes avec vous. nuitromantique.com, nuitromantique au pluriel.com, réservation au 04 79 88 09 99. Voilà, Christine, on en a fini pour cette émission spéciale que l'on a voulu organiser pour ce beau festival qui fait honneur à Aix-les-Bains et à tout notre territoire. Merci encore, Geneviève Free, d'avoir été avec nous. Philippe Black, merci de vous avoir merci beaucoup. Merci et puis beaucoup à vous. On salue bien sûr Marc Salomé. On va rendre l'antenne en écoutant encore une pièce de Verdi, La Traviata. La Traviata, elle est sur un air à boire. On porte un toast. On porte un toast à nos amis italiens. Midi, c'est Maxime avec le Flash Info national local et la météo. Midi et quart, c'est le retour d'Élodie en quête de sens. 13h, c'est le retour d'Anne pour son épicerie culturelle du territoire. 17h15, c'est le retour de Sonia pour Grandiose. Et 18h30, c'est le retour d'Hilde pour Y a du terroir sur la table. Une grosse journée sur Radio Grand Lac. 92.radiograndlac.com. Merci encore, bon courage au Festival des Nuits Romantiques. Merci pour ce que vous faites. Merci à tous les bénévoles qui vous accompagnent. Absolument. Tous ceux qui sont autour de vous. Ils sont formidables. Et on écoute tout de suite Giuseppe Verdi, La Traviata, et on porte un toast à la réussite de ce beau festival. Merci la reine Christine d'avoir été avec moi. Je félicite encore les organisateurs pour leur constance. 28 années, c'est magnifique. On y va. Radio Grand Lac.